Les paramètres avancés de votre application SpyPoint contrôlent les différentes fonctionnalités qui pourraient ou non s'appliquer à votre appareil. Nous allons revoir ces paramètres et les options qui existent, mais gardez en tête que tous les appareils ne disposent pas de ces paramètres. Une fois que vous avez accédé aux paramètres de votre appareil, la configuration avancée apparaîtra en bas. Cliquez sur le plus pour obtenir plus de configurations avancées disponibles pour votre appareil. La première option que vous devriez voir est le format de la date. Elle vous permettra de choisir un format entre mois et jour année et jour mois année. Ensuite, vous devriez voir le format de l'heure qui vous permettra de choisir entre le format 12 heures et 24 heures. Vous devriez aussi voir le réglage de l'unité de température qui vous permet de choisir entre les degrés Fahrenheit et Celsius. Votre caméra pourrait aussi être équipée d'un système de flash pour personnaliser le mode nuit. Ce paramètre change l'intensité de la lumière infrarouge. L'option invisible offre un flash invisible, mais une moins grande portée lumineuse. L'option optimale offre un équilibre entre l'option invisible et renforcée pour un effet de flash réduit et une portée de luminosité plus élargie. L'option renforcée étend la portée lumineuse à son maximum. L'option de réduction de flou est un paramètre personnalisé conçu pour réduire l'effet flou d'un objet en mouvement dans les photos de nuit. Cette dernière option assombrit les photos. Le réglage de l'horaire s'étend et vous permet de sélectionner les heures d'arrêt où la caméra ne fonctionne pas. Par défaut, la caméra est toujours active et vous devriez programmer des temps d'arrêt seulement si vous voulez que la caméra arrête de fonctionner certains jours ou certaines heures. Pendant les temps d'arrêt, aucune photo ou vidéo ou transfert cellulaire ne se fera. Le réglage de la source d'alimentation vous permet de choisir une source d'alimentation autre que les piles AA. Assurez-vous de choisir la bonne source d'alimentation. Que vous utilisiez un ensemble 12 volts ou un bloc pile au lithium, ce réglage est important pour assurer une bonne activation, comme il y a des répercussions sur l'affichage du pourcentage du niveau des piles. Votre caméra peut également vous permettre de choisir entre la vitesse de déclenchement rapide ou optimale. Le réglage rapide permet de réduire au minimum le temps entre la détection et la prise de photo. Pour ce réglage, comme l'attente est réduite, le capteur de la caméra pourrait ne pas avoir assez de temps pour calculer un réglage d'exposition optimal, donc la qualité d'image pourrait souffrir de la sous-exposition. Utiliser la vitesse de déclenchement optimale permettra à la caméra de sélectionner les meilleurs réglages de photos pour une image de qualité en fonction des conditions ambiantes. Vous pourriez aussi choisir un réglage de qualité de photo qui changera la taille du fichier sur la carte SD. Avec le réglage de qualité moyenne, le fichier sera enregistré avec une résolution de 2 mégapixels, alors que la photo de qualité élevée sera enregistrée avec pleine résolution. Enregistrer un petit fichier prend moins d'espace sur la carte SD et économise la charge de pile en réduisant l'énergie nécessaire pour traiter les photos. Peu importe le réglage, la résolution de la photo miniature dans l'application ne changera pas sans une demande de photo Full HD. La dernière option que vous pourriez avoir est la fonction cellulaire. Ce réglage vous permet d'arrêter la communication cellulaire de la caméra. Elle continuera à prendre des photos et à les enregistrer sur la carte SD installée, mais elle ne communiquera plus avec l'application. Notez que si vous arrêtez cette fonction, vous devrez peut-être visiter votre caméra et la redémarrer pour réactiver la fonction cellulaire. Pour d'autres vidéos instructives et éclairantes comme celle-ci, visitez le spypoint.com/fr/support.